Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Avant d'aborder les principaux sujets du jour, faisons un point sur la situation en Israël. Israël et le Hamas ont officiellement conclu une trêve, mais des escarmouches entre les deux camps continuent d'éclater. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken prévoit de rencontrer les dirigeants israéliens et palestiniens pour discuter des efforts de redressement après le cessez-le-feu. Il a indiqué sur Twitter qu'il allait se rendre dans la région dans les prochains jours. Cette nouvelle intervient après qu'Israël et le groupe Hamas aient convenu d'un cessez-le-feu jeudi, mettant fin à un conflit de 11 jours. L'Égypte a servi de médiateur pour la trêve, qui est entrée en vigueur tôt vendredi matin. Le cabinet de sécurité d'Israël a voté à l'unanimité en faveur d'une trêve mutuelle et inconditionnelle proposée par l'Égypte. Israël a affirmé que le groupe du Hamas et du djihad islamique ont tiré plus de 4000 roquettes en direction d'Israël. Mais beaucoup de ces roquettes n'ont pas atteint leur cible et ont atterri à Gaza. Depuis le début des combats du 10 mai, les responsables de la santé à Gaza affirment que 232 Palestiniens ont été tués et plus de 1900 blessés. Du côté israélien, les autorités ont fait état de 12 morts et de centaines de blessés, qui ont été soignés à la suite de tirs à la roquette. Et après la trêve, Biden s'est engagé à apporter son soutien aux Israéliens et aux Palestiniens. Pour Israël, il a mentionné le système Iron Drone, qui a permis de détruire les roquettes du Hamas tirées sur la nation juive. Il a réaffirmé que les États-Unis soutiennent le droit d'Israël de se défendre contre les groupes terroristes. M. Biden a également déclaré que les États-Unis contribueront à fournir une aide humanitaire à la population de Gaza et à participer aux efforts de reconstruction. Les Palestiniens de Gaza sont descendus dans les rues tôt vendredi matin pour célébrer le cessez-le-feu. Les Palestiniens de Jérusalem-Est se sont rassemblés devant la mosquée Al-Aqsa. Un habitant soutient le cessez-le-feu, mais il dit qu'il ne résout pas le problème fondamental. Un autre habitant dit que les forces de défense israéliennes auraient dû frapper les terroristes encore plus fort. Et passons maintenant à un sujet qui suscite la controverse. Le programme d'aide aux victimes de Biden, basé sur la race, est temporairement bloqué. Le juge de district américain Reed O'Connor a empêché l'administration Biden de donner la priorité à l'attribution du fonds de revitalisation des restaurants qui offre une aide aux restaurants durement touchés par la pandémie, mais elle est basée sur la race ou le sexe des demandeurs. Le plaignant est un propriétaire du Grease Ranch Café au Texas. Philip Gree a attaqué la Small Business Association la semaine dernière sur le fondement de la discrimination raciale. Et le juge lui a donné raison, estimant que le plaignant a des chances d'obtenir gain de cause et a accédé à sa demande d'ordonnance restrictive temporaire. La section 5003 de la loi sur le plan de sauvegarde américain exige que l'agence SBA donne la priorité aux femmes, aux anciens combattants et aux propriétaires d'entreprises socialement et économiquement défavorisés qui font une demande. Alors, qui fait partie des groupes socialement défavorisés? Selon la réglementation de la Small Business Administration, les personnes socialement défavorisées sont des individus qui ont fait l'objet de préjugés raciaux ou ethniques ou de biais culturels au sein de la société américaine en raison de leur identité en tant que membres de groupe et sans tenir compte de leur qualité individuelle. Le désavantage social doit provenir de circonstances indépendantes de leur volonté. Alors, qu'en est-il des personnes économiquement défavorisées? Celles-ci, en fait, sont considérées comme étant celles dont la capacité à être compétitive dans le système de la libre entreprise a été altérée en raison de la diminution des opportunités de capital et de crédit par rapport à d'autres dans le même secteur d'activité ou un secteur similaire qui ne sont pas socialement désavantagés. Alors, pour en revenir à cette affaire, le juge a décidé que sur la base du dossier, Greer est capable et prêt à faire cette demande, ajoutant qu'il serait éligible s'il n'y avait pas ce schéma de priorisation prétendument inconstitutionnel. Selon le juge, je cite, « Le contexte est clair, il y a suffisamment de preuves que le restaurant de Greer a perdu près de 100 000 $ pendant la pandémie et qu'il demande la subvention dans le but spécifique de soutenir les restaurants pendant la pandémie. » Les représentants du plaignant sont American First Legal et Texas Public
Policy Foundation, ils affirment que la Small Business Administration fait dangereusement reculer l'Amérique, inversant l'horloge du progrès américain et violant les principes les plus sacrés et les plus vénérés en pratiquant une discrimination active et insidieuse à l'encontre des citoyens américains basée uniquement sur la base de leur race et de leur sexe. Ils ajoutent que c'est mal, illégal, anticonstitutionnel et que cela doit cesser. Le président de l'AFL et ancien conseiller de Trump, Stephen Miller, a qualifié la décision de Biden de déterminer l'éligibilité en fonction du sexe et de la race de profondément illégale et moralement scandaleuse. Il a poursuivi en disant que c'est un affront à nos lois, à notre constitution et à nos valeurs les plus chères. Les faits de cette affaire sont simples. Les restaurateurs américains durement touchés peuvent demander une aide d'urgence en cas de pandémie, mais le gouvernement place certains prioritaires à la fin de la file d'attente pour l'accès à une réserve d'argent limitée en fonction de leur race. Nous sommes donc confrontés à une question simple mais vitale. Le gouvernement peut-il récompenser ou punir des citoyens américains en fonction de leur couleur de peau ou de l'ascension de leur famille? Il poursuit en disant « Nous connaissons tous la réponse, la discrimination raciale sous quelque forme que ce soit est juridiquement et moralement inacceptable. Elle est anti-américaine, elle est inadmissible et il faut y mettre fin. » Une audience est prévue le 24 mai, affaire à suivre. Quant à la Small Business Association, elle dit que c'est un succès. SBA Guzman a déclaré dans un communiqué que les chiffres montrent que nous avons particulièrement bien réussi à atteindre les plus petits restaurants et les communautés mal desservies qui ont eu du mal à accéder à l'aide. Ces entreprises sont des piliers de quartiers et des communautés de notre pays. Le groupe a reçu 147 000 demandes émanant de femmes, d'anciens combattants et de propriétaires d'entreprises socialement et économiquement défavorisés. Et les fonds d'aide demandés s'élèvent à 29 milliards de dollars. Et changeons maintenant de sujet, tournons-nous vers les écoles. Un juge fédéral confirme une règle de l'administration Biden interdisant aux écoles de maintenir les salles de bain et les douches séparées pour des élèves masculins et les élèves féminins. En d'autres termes, il se prononce en faveur des salles de bain et des douches mixtes. Mercredi 19 mai, la juge Roseanne Ketchmark du tribunal fédéral pour le district occidental du Missouri a rejeté une requête visant à obtenir une ordonnance restrictive temporaire contre la nouvelle réglementation du ministère du Logement et du Développement urbain, interdisant aux écoles d'installer des salles de bain et des douches séparées pour les élèves de sexe différent. Le collège Ozark a intenté un procès. Il s'agit d'un collège chrétien privé fondé en 1906. Quant au règlement, le ministère du Logement et du Développement urbain, ou HUD, l'a élaboré à la suite du décret de M. Biden. Signé le premier jour de son mandat, ce décret ordonne à toutes les agences fédérales de réinterpréter le titre 7 de la loi sur les droits civils de 1964 afin d'inclure l'identité de genre et l'orientation sexuelle d'un individu dans les cas de discrimination sexuelle. L'ordonnance stipule que chaque personne doit être traitée avec respect et dignité et doit pouvoir vivre sans crainte, peu importe qui elle est ou qui elle aime. Les enfants devraient pouvoir apprendre sans s'inquiéter de savoir si on leur refusera l'accès aux toilettes, aux vestiaires ou au sport scolaire. À la suite de l'ordre de M. Biden, la secrétaire d'État Marcia Fudge a dirigé les responsables du HUD en publiant le 11 février une directive interdisant à tout bénéficiaire de fonds fédéraux de pratiquer la ségrégation dans les salles de bain en fonction du sexe. L'école a tenté une action en justice, arguant dans son procès que le nouveau règlement interfère avec le discours de l'école, entrave l'exercice de ses principes moraux et religieux et porte atteinte à la vie privée de ses étudiants. L'école est maintenant confrontée à un choix difficile. Sans aide d'urgence, l'université doit se débarrasser de ses politiques de logement actuelles, cesser de parler de ses politiques aux étudiants et arrêter de planifier les logements pour le semestre d'automne. Tout cela en violation de ses croyances religieuses de longue date. Et si l'université continue à fournir des logements basés sur le sexe biologique, elle devra subir des amendes massives et des charges d'enquête.
L'université demande à la Cour de lui permettre de renoncer à la directive afin de maintenir son propre statut juridique, car la nouvelle règle oblige l'école à violer ses croyances et pratiques religieuses de longue date en ouvrant tous les espaces de vie du corpus aux étudiants masculins et féminins, y compris les salles de bain et les douches des dortoirs. Le juge nommé par l'ancien président Obama a rejeté la requête. L'Alliance de défense des libertés représente l'école. Il s'agit d'un cabinet juridique d'intérêt public basé en Arizona, spécialisé dans les litiges relatifs à la liberté religieuse. L'avocate principale Julie Mary Blake a déclaré à Epoch Times le 20 mai qu'elle était déçue de la décision du tribunal, mais qu'elle restait convaincue que l'université finirait par l'emporter. La veille, Julie Mary Blake a déclaré aux journalistes que, je cite, « le gouvernement ne peut pas, ne doit pas forcer les écoles à ouvrir les dortoirs des filles aux hommes sur la base de la redéfinition politiquement motivée et inappropriée du sexe », ajoutant que les écoles religieuses ne devraient pas être punies simplement en raison de leurs croyances sur le mariage et sur le sexe biologique. Elle a ajouté « la surenchère gouvernementale de l'administration Biden continue de victimiser les femmes, les jeunes filles et les croyants en supprimant leur protection juridique et il faut y mettre un terme. » Le cabinet a fait ses preuves, remportant 12 affaires devant la Cour suprême depuis 2001. Affaire à suivre. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.